Bienvenue sur la Minute Fauve, la petite sœur du podcast âme fauve. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Ici, nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité, de plaisir, de corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et surtout ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. Le bon sexe commence avant tout en dehors de la chambre à coucher. Je le répète, le bon sexe commence en dehors de la chambre à coucher. Je trouve qu'on met déjà énormément de pression sur cette idée de bon sexe. On entend encore énormément cette expression de c'est un bon coup, etc. Sauf que moi je suis assez peu pour utiliser ce type de mots où la sexualité et la brutalité sont quand même très liés, le fait d'utiliser ces mots, un bon coup, etc. Je pense que c'est urgent de le déconstruire, mais je m'éloigne un petit peu du sujet de la Minute Fauve aujourd'hui. Le bon sexe commence en dehors de la chambre à coucher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que le bon sexe, et on met ce qu'on veut derrière le bon sexe, je mets des grosses guillemets là-dessus, n'est pas une condition, mais est un résultat. C'est un résultat d'un certain contexte. Le bon sexe, ce n'est même pas le bon sexe en termes de performance, c'est un sexe, une sexualité, un rapport charnel, un rapport intime où quand je l'aurai fini, je me sens réellement bien, je me sens réellement épanouie. Et donc le bon sexe en tant que tel, ce n'est pas une question de position, ce n'est pas une question de technique parce qu'on peut avoir des rapports, des moments intimes ultra maladroits où on n'arrive pas à l'orgasme, mais c'est du bon sexe. Parce qu'il y a une connexion entre les partenaires, parce qu'il y a une communication entre les partenaires, parce qu'il y a une relation à son corps, à son désir et à ses envies. Et surtout sortir de ces mécanismes d'anticipation dont je parlerai dans un autre épisode qui nous empêchent finalement d'apprécier ce qu'il y a dans l'ici et maintenant. Finalement, le bon sexe, c'est un sexe où on est réellement présent avec soi et avec l'autre. C'est un sexe où on s'autorise à être curieux, à être curieuse. C'est un sexe où on est sur une notion d'intimité, de partage, de sensorialité, mais pas de performance. Il ne s'agit pas d'être celui ou celle qui parvient le premier à l'orgasme. C'est vraiment de partager du plaisir personnel et à deux dans un moment intime en fait. Et je pense que c'est urgent de parler de ce bon sexe-là. En fait, que c'est pas le sexe où tout a été parfait, les draps sont à peine défaits, il y avait de la lingerie, il y avait la bougie, il y avait la lumière tamisée, il y avait eu le dîner avant, enfin tout ce qu'on imagine comme étant les conditions à du bon sexe. Non, le bon sexe se prépare dans les entre-deux en fait, dans comment on communique, comment on est présent l'un envers l'autre, comment on s'accueille, comment on se regarde, comment on se touche, quelle est l'intention derrière. Est-ce que c'est l'intention de je veux me prouver que je suis un bon coup, ou alors je suis dans cette curiosité de partager du plaisir à l'autre. Ce n'est pas du tout la même énergie. Et je pense que c'est vraiment important, et ce d'autant plus qu'il y a de plus en plus de contenus sexo, et tant mieux, heureusement qu'on en parle. Mais je pense que à la fois ces contenus peuvent être pris comme un peu une lettre à la poste de pour que je sois un bon amant ou une bonne amante, faut que je fasse ça, donc un peu encore ce côté injonction, donc un nouveau conditionnement, ou alors être quelque chose qui me met de la pression en fait, dans le sens où si je veux être comme tout le monde, je dois faire ça. Et je pense que c'est important de se reconnecter à son désir personnel et à sa libido, d'où les langages érotiques. D'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'une autre Minute Fauve. Donc voilà, je pense que c'est important de se le rappeler, que le bon sexe n'est pas du bon sexe parce que c'est du bon sexe, mais c'est du bon sexe parce que c'est le résultat d'un échange, d'une relation, d'intentions mutuelles qui partagent du respect, de la bienveillance, du désir, de la communication, et tout ça, c'est hyper important pour que ce sexe soit bon.
J'espère que cette minute fauve vous inspirera. Passez une très belle fin de journée, libérez vos versions fauves et surtout, rugissez de plaisir. Bye!